Bonjour les amis. Alors oui, en effet, c'est à ça qu'on reconnaît le travail du malin, c'est qu'il attaque les trois fameuses blancheurs qui nous ont été révélées par Don Bosco. Alors, je vais développer pour vous montrer un petit peu ce qui est visible aux yeux de tout le monde, mais comme le malin agit de manière sournoise, il se cache et il ne veut pas montrer son travail de perdition des âmes. Alors, avant cela, en préambule, je veux vous parler un petit peu de deux, trois choses différentes. Alors, premièrement, Jim Caviezel va bien. On va pas développer, je vais pas en parler plus parce que de toute façon, ils sont concentrés sur le travail du film. Continuez à prier pour eux, continuez à prier pour Jim Caviezel, Mel Gibson et l'équipe du film de la résurrection du Christ qui est terriblement attaquée. Mais c'est normal, le malin fait son travail, à nous de faire le nôtre et tout ira bien, ok? Il ne peut pas nous arriver autre chose que ce que le Seigneur veut à partir du moment où nous le suivons dans le chemin de la croix, en allant nous confesser, en mangeant son corps et son sang, son âme et sa divinité dans l'Eucharistie le plus souvent possible et en tenant la main de notre maman du ciel, la Vierge Marie, le cœur immaculé de Marie qui triomphera à la fin. Nous allons vraisemblablement aller faire quelques émissions, je vous en ai parlé la dernière fois, aux États-Unis, Canada, peut-être Mexique. Le problème, c'est que j'ai pas de date parce que je suis en pourparlers, je suis en discussion et encore, j'ai pas tout à fait, pour certains, j'ai pas tout à fait les sources encore. Donc, d'habitude, je dirais, je n'en parle pas, j'attends que ce soit fait. Mais j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de vos dons. Cette chaîne ne fonctionne maintenant qu'avec vous et elle est au service de l'évangélisation des derniers temps pour rester dans la lumière du catéchisme de l'Église catholique, le dépôt de la foi, la vérité, le chemin et la vie qu'est le Christ. D'ailleurs, je vous les montre maintenant, je les avais préparés. Voici le catéchisme de l'Église catholique au complet, édition 98, finalisé. Alors la différence entre 92 et 98, c'est tout simplement des petits détails exégètes qui n'intéressent pas les gens, la plupart des gens, simples comme moi et la plupart d'entre vous, j'imagine, puisqu'il faut être théologien pour entrer dans les petits détails qui sont changés, mais ça ne change pas du tout le corps, le dépôt de la foi. Donc ça, c'est bien le catéchisme de l'Église catholique promulgué en 92, la dernière édition en 98, mais c'est le même. Il est détaillé et il fait référence à la Bible principalement, parce que rien dans le catéchisme de l'Église catholique ne déroge à la Bible. C'est ce qui est le corps même de l'Évangile. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que l'Évangile est une transmission, est un don donné par le Père à travers le Fils, qu'il a donné par les gestes posés, des paroles, les fameux sacrements, aux apôtres, tellement de choses qu'ils ont cru bon, avec l'inspiration de l'Esprit Saint, d'écrire des textes qui seront les évangiles, les fameux 4 évangiles, ainsi que certains évangiles apocryphes. Apocryphes veulent dire cachés. Ils ne sont pas utiles à l'évangélisation. C'est l'Église qui en a décidé ainsi, le magistère. Et donc, vous avez la transmission par écrit qui est comprise à la lumière du magistère, qui traduit exactement ce que disent les textes. Les hommes, le magistère, le saint magistère traduit les saintes écritures pour rester dans la sainte tradition. Et tout est là-dedans. Okay ? La Sainte Église catholique n'est pas une démocratie, c'est un ordre. Dieu est un Dieu de l'ordre. On dit bien rentrer dans les ordres. Et d'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, le malin attaque et crée du désordre, justement. Et j'en reparlerai par rapport aux 3 blancheurs vis-à-vis du Vatican et ce qui s'y passe aujourd'hui.
Oui, donc je vous disais, appel aux dons important pour développer la chaîne premièrement, au niveau technologique, au niveau référencement. Les outils utilisés pour faire de la diffusion, mais aussi quelques voyages que je prévois aux États-Unis, au Canada et probablement le Mexique. Ça, c'est pas encore acté, mais je prends les devants. De toute façon, cette chaîne a besoin de dons puisqu'elle fonctionne avec ça et seulement avec ça désormais, et que je consacre 100% de mon temps à cette chaîne. Donc merci à ceux qui donnent déjà, gloire à Dieu, et je vous demande de les rejoindre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est un don que vous faites pour l'évangile, que vous faites pour prêcher la bonne parole. D'ailleurs, je vous ferai une petite parenthèse. Vous savez, aujourd'hui, personnellement, je ne donne pas grand-chose dans les paroisses où on ne prêche pas la bonne nouvelle. On ne prêche plus. Je ne vais dans ces paroisses que parce que l'Eucharistie est encore valide, puisqu'il n'y a aucune autre nourriture dans ces endroits, voire de la déstructure. Donc je ne donne rien, le strict minimum pour montrer que je donne, hein, ne serait-ce que 10 centimes. Par contre, on doit donner, ça fait partie de la vie du chrétien. Donc, s'il y a une situation qui se présente à moi, je fais confiance à la Providence, c'est-à-dire au Seigneur, pour me mettre sur la route de cette charité. Dernièrement, j'ai viré de l'argent sur un compte d'un prêtre qui avait besoin de voyager, par exemple. Voilà. Je ne me mets pas en avant en vous disant ça, c'est pour vous dire que je donne quand même, mais je donne plus aux paroisses, très rare. Et le moment où sont les temps où très rares sont les temps, pardon, où je donne dans les paroisses, parce que malheureusement, dans les paroisses où je me rends la plupart du temps, on ne nous dit pas la vérité. Donc, si on ne nous dit pas la vérité, moi, je ne donne pas d'argent pour le mensonge ou pour une vérité qui est cachée. Voilà. Donc, je vous invite à faire ce que vous voulez, mais vous pouvez, parce que c'est l'Église qui fait fonctionner l'Église. Donc, vous avez la possibilité de ne donner que là où la vraie parole, où le catéchisme de l'Église catholique est respecté. Ok ? Ça, c'est votre liberté. Donc, à bon entendeur. Avec Xavier, nous aurons des détails sur ce que je viens de vous expliciter pour les voyages, probablement samedi prochain, avec une émission, notamment des informations et des messages donnés par le père Michel Rodrigue, que j'irai peut-être voir bientôt. Ça fait partie des projets. Je voulais vous dire aussi, oui, important, il reste des places pour le prochain pèlerinage à Medjugorje du 22 au 29 octobre. C'est à la Toussaint, donc les enfants sont bienvenus. Il y a une petite réduction pour les enfants en moins de 12 ans. Et il y a beaucoup de demandes pour les personnes qui n'ont pas de moyens. Pour l'instant, je pense qu'il faut arrêter parce qu'on ne pourra probablement pas honorer tout le monde, sauf s'il y a une très belle grâce. Je laisse faire, on doit laisser faire à la volonté de Dieu. Si je vois que le volume de la trésorerie des dons pour les personnes qui ne peuvent pas s'y rendre augmente, dans ce cas-là, je vous en reparlerai. Mais à ce moment-là, il est largement dépassé. Hein, il y a vraiment beaucoup de demandes de personnes qui n'ont pas les moyens, mais c'est les temps d'aujourd'hui. Jésus, j'ai confiance en toi. Hein, on s'abandonne à lui et on laisse faire. Donc si vous voulez vous rendre à ce pèlerinage, je vous laisse le lien sous cette vidéo, dans la description. La description se trouve entre le bouton s'abonner, le petit pouce sur lequel il faut bien appuyer, s'il vous plaît, abonnez-vous, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Les statistiques me montrent qu'il y a des gens qui sont récurrents, qui reviennent, mais qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait travailler la chaîne. Et ça fait en sorte qu'elle est plus vue sur les moteurs de recherche, et donc beaucoup plus de personnes finissent par tomber dessus. Et ces témoignages de personnes qui se convertissent, qui retournent à la confession après 10, 20, 30, 40, 50 ans parfois, c'est tellement merveilleux que rien que pour ça, cette chaîne est utile. Okay ? Mais elle est aussi là pour préparer comme un rempart parmi tant d'autres qui existent sur Internet contre l'attaque du malin. Okay ? Cette chaîne est au service du catéchisme de l'Église catholique.
donc du dépôt de la foi donné par notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres et de manière apostolique jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'au dernier pape Saint Jean-Paul II et Benoît XVI qui ont gardé ce dépôt. Okay, et il y a des détails il y a des petits détails de différence honnêtement qui sont très petites, ces détails du catéchisme de Saint-Pédis d'avant Concile Vatican II. Le catéchisme il n'a pas bougé jusqu'à Benoît XVI. Hein. Si vous faites une étude sur la différence entre le catéchisme du Concile de Trente en 1500 quelque chose jusqu'à 1985, alors qu'il est demandé par le synode des évêques de bien détailler pour qu'il n'y ait plus d'erreurs possibles sur ce qu'est le catéchisme et sur ses sources, qui est principalement la Bible, quelques constitutions apostoliques évidemment, et quelques saints, docteurs de la foi, je crois notamment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, voilà, évidemment, qui viennent se greffer dans le catéchisme de l'Église catholique, et on comprend pourquoi exactement. Mais si quelqu'un est capable de démontrer la différence essentielle entre le catéchisme de l'Église catholique depuis le Concile de Trente, avec même celui de Saint-Pédis, on est dans la même famille, on est dans les mêmes eaux. Okay, alors que ce qui arrive maintenant, là, c'est une grande différence. Et je vais y revenir, notamment concernant ces trois blancheurs. Donc oui, je finirai là-dessus. Le catéchisme, j'ai aussi à vous montrer, bien sûr, l'abrégé, qui contient quasiment 99,99% du catéchisme complet. Il est, comme il est stipulé, abrégé, donc il est plus fin. Mais vous avez la totalité du catéchisme. Et si vous voulez développer un article, une catégorie, une partie, un chapitre, eh bien, vous pouvez tout simplement vous référer au numéro et aller le chercher en ligne pour voir sa référence et voir le détail complet. Mais vous remarquerez que l'abrégé est suffisant pour la plupart d'entre nous, okay, pour ne pas se perdre en termes justement au niveau des trois blancheurs que sont le pape, la Sainte Eucharistie et la Vierge Marie. Okay, alors justement, les trois blancheurs. Remarquez comme le malin attaque, et c'est normal, il fait son travail, il attaque ce qui est vrai, ce qui est l'ancrage même de la foi catholique. Vous allez voir que à partir de la première semaine de l'Avent, un rite de consécration de la messe change. Ah oui, on sait que le malin va attaquer les trois blancheurs et qu'il veut détruire l'église de l'intérieur. Donc, il attaque là où ça fait mal. Ça faisait un moment qu'on se disait, beaucoup en parlent, tant que l'Eucharistie n'est pas touchée, tant que la consécration n'est pas touchée, on attend. Ben ça y est, on va rentrer dans le dur, mais il va y aller crescendo. Le malin est malin. Il fait son travail comme quelqu'un qui est malin. Donc il n'attaque pas à visage découvert. Il le fait de manière sournoise. Il se fait passer pour un ange de lumière. Il se fait passer pour le bon samaritain. Il se fait passer pour le bon berger. C'est normal. C'est un minimum quand même. Ça serait complètement stupide qu'il se présente avec des cornes et une fourche en disant « Hey, je suis le malin, je vais tout casser !» C'est complètement débile de penser que le diable ferait une chose pareille. Non, le malin se présente comme quelqu'un de bon. L'antichrist sera quelqu'un qui sera d'une manière mondaine, merveilleux, dans la merveille au sens de l'esprit du monde, mais pas au niveau de la vérité, de l'amour et de l'humilité. Il ne sera pas là-dedans. Donc je reviens aux trois blancheurs. À partir de la première semaine de l'Avent, donc à la fin de l'année liturgique de cette année et au début de l'année d'après, nous allons avoir, en ce qui concerne les diocèses de l'Amazonie, de l'Amazone, les fruits de ce qui s'est passé en 2019. Je fais référence à Pachamama. Hein, vous en avez tous entendu parler.
Et bien là, ils vont mettre en place, c'est officiel, ça ressort du Vatican, et c'est le pourparler, le rapporteur de tout ça est un canoniste, je crois que c'est un théologiste, pardon. Je ne sais pas s'il n'est pas docteur en droit canon, mais il est théologiste, c'est sûr. Je vous laisserai l'article dans la vidéo de dans la description de cette vidéo, pardon. Oui, j'ai pas fini tout à l'heure, pardon, je pars dans tous les sens un peu là, mais la description de la vidéo, elle est en dessous, je m'abonne, j'aime, vous avez la description et vous avez affiché plus, vous cliquez dessus, vous avez toute la description et en dessous vous avez les commentaires de la vidéo. Donc c'est là que vous trouverez les liens que je vais vous mettre. Oui, donc un nouveau rite de la messe se met en place qui va être testé pendant 3 ans jusqu'en 2028, voilà c'est ça. Et dedans vont intégrer des rituels culturels transcendants de l'Amazone. Donc on va travestir la Sainte Messe pour l'adapter, et c'est bien décrit, en vue d'attirer à plus de personnes dans les églises catholiques. Vous vous rendez compte, on est en train de se rabaisser à l'esprit du monde pour faire venir des gens du monde, plutôt que de leur dire la vérité sur le péché du monde et comment le Seigneur vient libérer les âmes de ce péché et donner sa vie, donner la vérité, donner le vrai chemin, la vérité et la vie. Hein, c'est l'inverse. On se rabaisse au monde parce qu'on veut attirer les gens du monde, à défaut de dire au monde qu'il est malade et que le médecin c'est Jésus. Vous comprenez? C'est ça aussi simple que ça en fait. Hein. Et voilà ce qu'ils vont faire. Et ça va durer 3 ans, c'est explicité très clairement. Et ce théologien est aussi celui qui pousse en vue d'avoir des diaconesses et des prêtres mariés. Des hommes mariés qui deviennent prêtres. À défaut des personnes qui sont déjà mariées, comme dans l'église orthodoxe, qui peuvent devenir prêtres. Parce que, non c'est l'inverse, je suis en train de dire une bêtise, un prêtre peut être marié si il était... ah oui, c'est ça, un prêtre ne peut pas se marier, mais un homme marié peut devenir prêtre. Il y a des cas comme ça dans l'orthodoxie, dans l'église orientale. Mais là, c'est pas ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent que des prêtres puissent se marier. C'est pas pareil. Mais à la limite, ça va venir crescendo, ça va venir petit à petit. Mais la mouvance de l'attaque, donc de l'Eucharistie, les 3 blancheurs, l'Eucharistie est attaquée, mais ça va aller crescendo, ils vont y aller de plus en plus. Nous savons que les jésuites veulent détruire le siège pontifical, ils veulent détruire l'autorité de Pierre. Ils veulent niveler l'Église d'une manière synodale. La synodalité, c'est ça, c'est de ramener quelque chose à ce que tout le monde est un peu pareil, un peu, hein, pas tout à fait, parce que ça serait trop ostentatoire de mensonges, mais ils veulent détruire l'ordre, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Dieu est un Dieu de l'ordre, d'amour, mais l'ordre, l'amour est aussi dans l'ordre, sinon il n'y a pas d'amour. Et donc, le malin attaque cet ordre et veut niveler l'Église d'une manière à ce que même les laïcs puissent élire leur propre évêque, leur propre prêtre. Vous voyez comment les choses sont attaquées. Alors, bien sûr, tout ça, c'est un mélange de beaucoup de choses que je vous donne, et ça va être explicité au fur et à mesure. Mais voyez comme 2 des 3 blancheurs sont déjà attaqués, même la 3e est déjà attaquée. La première, donc je viens d'en parler, c'est le siège de Pierre avec les jésuites, la manière dont déjà François est venu au pouvoir et a voulu complètement déroger des autres manières. Il n'a pas voulu prendre les appartements du pape, il n'a pas voulu porter l'anneau pontifical, il ne veut pas se faire baiser l'anneau pontifical la main, il reniche et balaye d'un revers de la main agressif de bons cardinaux comme le cardinal Sarah qui veut lui baiser la main et dire dégage. On le voit dans la vidéo que je vous ai mis la dernière fois. Donc ça, c'est une attaque au siège, à Pierre en fait, au rôle de Pierre, de Saint Pierre, qu'a donné
qui a été donné par Jésus lui-même, qui donne les clés à Saint Pierre, comme vous le savez. Donc, première attaque de la première blancheur, pardon. Deuxième blancheur, l'Eucharistie. Ça commence avec l'Amazone à partir du première semaine de l'Avent. Ils vont changer le rite de l'Amazone, c'est le rite de la consécration de la messe. Troisième blancheur attaquée, c'est la Vierge Marie. Qu'est-ce qui s'est passé avec le changement sur l'analyse des apparitions mariales notamment? Ils sont en train de revoir les textes et l'analyse du troisième secret de Fatima, les textes et l'analyse des messages d'Akita, de la Salette. Très heureux de ne pas avoir encore statué sur Garabandal et Medjugorje. Donc vous voyez, les trois blancheurs sont attaqués. C'est normal. Le malin fait son taf. Il ne faut pas être dans l'émotionnel. La France, les Français, nous sommes trop dans l'émotionnel. Moi, j'ai vécu 25 ans dans les pays anglophones. J'ai ce recul. Et je peux vous dire que c'est nauséabond d'être toujours dans l'émotionnel. C'est trop... Alors je veux dire un terme qui peut agacer certaines personnes, mais il est à bon escient. Et c'est trop féminisé. Ok ? C'est normal que le pôle féminin soit plus dans l'émotion. Et c'est utile dans la complémentarité que sont le masculin et le féminin. Mais l'objectivité dans l'organisation de l'Église, dans l'organisation du devoir, de la charité, de l'amour, est indispensable. Vous voyez, donc restez objectif. Le malin fait son travail, à nous de faire le nôtre. Notre travail, il est dans la simplicité, dans l'humilité, d'être des enfants. Celui qui peut le plus, peut le moins. Celui qui s'abaisse sera élevé. Comment nous abaissons-nous? Le Seigneur nous a montré le chemin. Allons nous confesser, allons dire la vérité. Au moins une fois par mois, dit la Vierge Marie. Allez voir un prêtre, tant qu'il est prêtre catholique. Ça sera valide, peu importe qui il est, on s'en fout. Évidemment, vous aurez des affinités avec tel ou tel prêtre, on est tous pareils, l'être humain est ainsi fait. Mais on s'en fout dans ce sens que ça n'est pas impératif. Combien de fois il m'est arrivé de n'avoir que des prêtres avec qui j'aurais préféré ne pas aller me confesser. Mais au moins c'était valide. Parce que ce qu'il est lui, ça m'est égal. Je prie pour lui si je sais des choses qui sont négatives, alors je dois prier, c'est mon devoir de prier pour lui, pour que la lumière revienne et qu'il soit sauvé. Comme je demande des prières pour moi, pour que je sois sauvé aussi. On en est tous là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'humilité, s'abaisser, ça veut dire d'aller se confesser une fois par mois, d'aller se mettre à genoux, si on peut, devant ce prêtre, et dire la vérité, puisque c'est à Jésus que vous le dites. C'est comme ça que Jésus l'a institué. Moi qui ai quelques années d'expérience en psychanalyse et en psychologie, je comprends un petit peu mieux, c'est une grâce, de me rendre compte que c'est vrai que quand on s'entend parler et qu'on s'accuse devant un autre homme, ça permet d'intégrer le réel. Parce que des fois, et c'est le principe de la psychanalyse, qui n'est pas une bonne science in fine, hein, je reste christocentré, hein, je ne m'éloigne pas, mais je vous donne une petite parenthèse d'éclaircissement, c'est que quand on s'entend parler, on se rend compte de ce qu'on pense en fait, et de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Parce que tant qu'on est dans notre tête, en fait, on ne s'entend pas, tout simplement. On ne se voit pas si bien. C'est le principe de la psychanalyse. Quand on va se confesser, on ne va pas se psychanalyser, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais dans le même principe, on s'entend. On va dire, mais attends, je suis en train de dire que j'ai fait ça. J'ai parlé et j'ai dit ces choses. J'ai acté de telle manière. Je n'ai pas fait cette chose que j'aurais pu faire. J'ai regardé des choses que je n'aurais pas dû regarder. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, etc., etc. Encore et encore d'ailleurs, souvent. Parce que c'est souvent les mêmes choses. Si on lutte, si on rentre dans le combat pour la sainteté, moi ça a été mon cas, ceux qui me connaissent le savent déjà, j'ai lutté, j'étais addict à la pornographie, à la fornication, aux drogues, c'est déjà pas mal. J'ai fait d'autres choses, mais c'est pas utile d'en parler là maintenant. Et je peux vous dire, j'ai lutté combien de fois au tout début, à 20 ans en arrière, quand je commençais à me confesser toutes les semaines,
ben, toutes les semaines, dans les premiers mois, c'était j'ai encore regardé de la pornographie, je me suis encore masturbé, j'ai encore couché avec une fille ou plusieurs. Et ça, il a fallu que je lutte. L'impureté avait pris des plis. Et j'ai reçu les grâces qui m'étaient utiles. On est tous différents. Mais moi, je peux vous dire qu'en plus de ça, ça m'a permis de me débarrasser d'un certain orgueil qui était en fait lié à des peurs dues à mon enfance. Et donc, dans l'humiliation que j'ai acceptée, je suis sorti grandi parce que d'un côté, il m'a soigné, qu'il est le médecin, Jésus, il me soigne, il soigne les malades que nous sommes. Et en même temps, il m'a permis de me débarrasser de cet orgueil, de cette peur d'être autre chose que la vérité. En fait, quand vous mourrez à vous-même, quand vous allez vous confesser encore et encore, vous voyez comment vous êtes finalement nul. On est tous nuls. Alors, on est capable de belles choses, attention. Mais si on va se confesser, on se rend compte que oh, mais attends, je suis grave, j'ai recommencé ça, je continue à faire ces choses, mais je m'en sortirai jamais. Voilà, là tu rentres dans la vérité, tu rentres dans ce que tu es, tu es qu'un pauvre pécheur, mais tu te bats. Les deux sont vrais. C'est faux de dire que tu n'es pas un pécheur, parce que si tu commences à vouloir être saint, tu vas te rendre compte que tu es un pécheur. Tu vas te voir à quel point tu es nul. Mais c'est normal, ça c'est l'humilité, tu rentres dedans. Et ne pas tomber non plus dans dire ouais mais je suis nul, mais ça sert à rien alors, je vais pas me battre. Non, non, ça c'est les couards qui font ça. Courage, courage, suis le Seigneur, porte ta croix. C'est le Seigneur qui te le demande, tu le sais, c'est son évangile. Suis-moi, il dit. Il t'emmène vers le paradis, d'abord il t'emmène sur le chemin, il t'emmène dans un chemin de paix. T'as beau tomber, t'as beau avoir mal, t'as beau pleurer, t'es dans la paix. Chaque fois que tu te confesses, tu ressors, tu dis Alléluia Seigneur. Et ça, tu vas voir que c'est la fameuse espérance et paix que les autres vont se demander, mais ceux qui ne l'ont pas, ils vont dire mais comment il fait pour être aussi joyeux, en paix? Et qu'est-ce qu'il a que j'ai pas, quoi? Eh bien, voilà. D'abord, gloire à Dieu, tu l'as. Deuxièmement, tu vas pouvoir le transmettre aussi, comme je suis en train de le faire là à l'instant. Je suis en train de transmettre cette vérité qui est christique, qui est donnée par Jésus aux apôtres, l'Esprit Saint, et ceux qui l'acceptent, ceux qui acceptent de s'humilier, donc l'humilité, ceux qui acceptent de s'abaisser, eh bien ils ressortent grandis de lui, non pas de nous-mêmes. Mais franchement, quand je vois ce que j'ai été au plus haut de ma forme sans l'Esprit Saint, c'était un pauvre type naze comparé à aujourd'hui, avec toute la laideur qui est ressortie dans les confessionnals, mais ressortie, élevée par le Seigneur, nettoyée dans son précieux sang, dans son eau vive, dans la vérité. Voilà. Je me suis un peu égaré avec ça, mais c'est très bien, je laisse faire l'Esprit Saint. Donc, oui, les trois blancheurs, vous avez compris, c'est normal, c'est attaqué. À nous de faire notre travail. Et notre travail, c'est de rester calme et de rester humble à suivre le Seigneur. Le Seigneur, on le suit dans le catéchisme de l'Église catholique. Vous avez l'abrégé là, vous avez le complet là. Ok. Et tant que l'Eucharistie est valable, pour l'instant il l'est, mais vous allez voir, c'est sûr et certain, il sera attaqué. Et là, avec ce qui va se passer avec le synode sur la synodalité en octobre, ce qu'ils vont nous pondre, peut-être que ça ne sera pas encore acté, l'histoire de l'Eucharistie au niveau mondial, mais il va se passer des choses. Et ils avancent crescendo. Ce sont des marionnettes, je ne donne pas de nom, ce sont des marionnettes pour qui nous devons prier, parce que le vrai responsable, c'est le malin. Et le malin, il agit sur tout le monde. Donc nos frères, que ce soit le pape, que ce soit des évêques, que ce soit des prêtres ou des personnes lambda comme vous et moi, on a besoin de prière. Il faut prier et demander le salut de ces âmes, qu'elles soient libérées de Satan qui leur ment et qui les manipule comme des marionnettes. Okay. Et ça n'est que dans la prière et l'intercession des prières que cela arrive. Voilà les amis, donc courage, tout va bien, l'Église est indestructible, elle l'est.
Le Vatican va être pris par l'Antichrist, nous le savons par les messages de la Salette. Nous savons que le troisième secret de Fatima est inévitable, que les messages d'Akita sont inévitables et personne ne peut déroger à ça. Donc, les cardinaux seront contre les cardinaux, les évêques contre les évêques, les prêtres contre les prêtres et donc les laïcs contre les laïcs aussi. Mais n'oubliez pas, ce sont les usurpateurs qui attaquent la vraie Église, qui est la même hier, aujourd'hui et demain. La véritable Église du catéchisme de l'Église catholique, celle qu'a transmise Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, de leurs précédents confrères, papes, cardinaux et évêques, c'est celle-là la véritable Église. Okay ? Il y a des petites différences, des sensibilités, la messe tradie, la messe pas tradie, mais elle est valable. Elles sont toutes valables. Okay ? C'est le même Seigneur, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Donc, les trois blancheurs sont intactes sous Benoît XVI. Maintenant, les choses sont en train de changer. Mais ça, c'est le troisième secret de Fatima. C'est normal. Et je finirai sur Medjugorje. Nous allons avoir les 10 secrets. Alors, j'ai vu des personnes qui disaient, ils parlent les secrets, mais ils ne nous disent pas. Mais je ne les connais pas, moi, les secrets. Ce sont des secrets. Seules les personnes qui sont au courant, c'est-à-dire en concernant les 10 secrets de Fatima, vous avez 6 visionnaires à Medjugorje. 3 de ces 6 ont déjà les 10 secrets. 3 autres n'en ont que 9. Nous savons d'évidence que tant que les 3 autres n'auront pas le 10e secret, le premier secret ne sera pas révélé. Mais qu'est-ce que ce sont ces 10 secrets? Ça, nous le savons au niveau de ce qu'ils vont, à quoi ils servent. Voilà. Nous ne connaissons pas le contenu, mais nous savons à quoi ils servent. Ils servent à révéler le triomphe du cœur immaculé de Marie. Pourquoi? Parce que avant chaque secret, Mariana, je crois que c'est son nom, c'est les prononciations où je ne suis pas très bon, pardonnez-moi, va révéler au monde, d'abord 10 jours avant le secret, elle va dire au prêtre qui s'appelle le Père Pétard de Medjugorje qu'elle a choisi. Elle était libre de choisir, l'a dit la Vierge Marie, elle a choisi son prêtre. Elle va aller le voir 10 jours avant le secret. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe dans 10 jours. Pendant 7 jours, tous les deux, ils vont jeûner. Et 3 jours avant le secret, donc, puisque 7 jours sont passés, le père, le prêtre, va révéler au monde, et à travers tous les réseaux sociaux, tout le monde sera au courant de ce qui se passe dans 3 jours. Voilà ce qui va se passer pour les 10 secrets. De fait, c'est évident. Quand le monde va voir que tout ce qui est dit à Medjugorje est révélé 10 jours avant, à chaque fois, et que depuis 44 ans maintenant, le ciel parle et prépare le monde à la conversion, au troisième secret de Fatima, à la pseudo-troisième guerre mondiale, parce qu'il y a des arguments sur comment on peut appeler ça, mais ça sera de toute façon redoutable, à la guerre nucléaire, aux maladies, au schisme dans l'Église. Tout ça, ça a été prévenu par la Vierge Marie si on ne changeait pas. On n'a pas changé, mais elle a protégé et a préparé le triomphe de son cœur immaculé, qui est inévitable à la fin. Et donc tout ça, ça va nous aider. Les fameux 10 secrets de Medjugorje sont là pour ça, qui sont aussi le troisième secret de Fatima. C'est juste qu'elle a donné beaucoup de sources, elle a planté des graines un peu partout, en vue de sauver un maximum de personnes. Ok ? Je finis là-dessus, les amis. Nous avons un ennemi. Si vous ne croyez pas que l'ennemi existe, déjà vous avez un problème avec votre foi, avec la foi catholique, la vraie foi catholique. Le malin existe. Il est certes invisible pour la plupart d'entre nous. On n'est pas tous des Padre Pio ou des Marthe Robin qui le voient physiquement. Okay, on n'a pas leur niveau spirituel, mais on a les mêmes attaques. Il est dans l'invisible et il est là tous les jours et il ne s'arrête jamais. Et il cherche une faille. Le seul moyen de s'en protéger, c'est d'aller vous confesser. Comme ça, vous cassez les chaînes, l'espèce de contrat qu'on a signé avec le malin. Parce que le péché, c'est ça qu'on fait. On signe un contrat avec le malin. Pour s'en défaire, c'est le précieux sang de Jésus. On court, comme un enfant court vers son papa. Papa, papa, il y a le chien qui veut me mordre là-bas. Il court dans les jambes de son papa. Et bien, c'est ça. C'est l'illustration, c'est exactement la même. Vous allez dans le confessionnal, vous allez voir papa, vous vous mettez à genoux. Vous allez vous blottir sous ses genoux, vous donnez la vérité, vous dites la vérité. Et là, le malin n'a plus de pouvoir sur vous parce que lui, c'est le mensonge, c'est l'orgueil.
Et là, dans l'humilité, vous lâchez cet orgueil, vous lâchez le mensonge. Et la lumière vient. Oui, je suis pécheur. Oui, j'ai fait ceci. Oui, j'ai fait cela. J'ai menti, j'ai forniqué, j'ai regardé du porno. J'ai volé, que sais-je. Parlons, Seigneur. Repentez-vous. Voilà. Et le malin, il n'a plus d'emprise sur vous. Mangez le corps, le sang de notre Seigneur. Sa divinité entre en vous. Vous ne pouvez rien faire sans moi, dit Jésus. Faites-le aussi souvent que possible. C'est la vraie nourriture. Tenez la main de la Vierge Marie. Mettez-vous sous son manteau, elle nous protège. Chaque chapelet, chaque Je vous salue Marie est un coup sur la tête du démon et un renforcement de notre esprit, de notre âme et de nos vies. Les guerres sont arrêtées avec le chapelet. Prions les amis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà les amis, abonnez-vous bien. Il y a trop de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées. Peut-être que c'est une erreur. Donc si c'est le cas, pensez à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour être averti de toutes les autres vidéos. Aidez-moi à développer cette chaîne. J'ai besoin de vos dons via PayPal, c'est excellent. Et je prépare des interviews intéressantes aux États-Unis, au Canada et probablement au Mexique. Mais je vous dirai plus les prochaines fois. Et soyez bénis de Dieu. Ah, et puis n'oubliez pas les liens sous la vidéo. Vous avez le pèlerinage à Medjugorje et tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, vous le trouverez. Ok? Soyez bénis de Dieu les amis.